de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur votre plateau, le chemin vers la maturité, notre mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train de nous nourrir actuellement du contenu du livre La sainteté, un joyau à plusieurs facettes, écrit par Ted Hughes. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. La première et la deuxième partie sont à découvrir sur le même plateau. Nous sommes convaincus que ces contenus vous seront très utiles dans votre marche avec Christ. Que Dieu bénisse votre audition. Cette troisième partie part du 9e chapitre. Une Église sainte. Le plan de Dieu pour son Église. Le mot le plus employé dans la Bible pour décrire l'Église vraie est le mot saint. Il est clairement stipulé que la raison du sacrifice de Christ par sa mort était afin de sanctifier l'Église. Éphésiens 5, verset 26. Pour accentuer cela, Paul répète que le plan de Dieu pour son Église est pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, verset 27. À moins qu'elle soit sainte, une église ne peut être acceptable devant Dieu. Une église qui n'accepte pas les plans de Dieu pour elle ne pourra jamais accomplir les desseins qui lui est confié. Elle doit être sainte pour faire partie de l'église. Pourquoi l'église doit-elle être sainte? L'église est l'agence sainte à travers laquelle Dieu travaille pour accomplir son dessein. Il serait impensable qu'un Dieu saint utilise des moyens iniques pour réaliser ses plans. Comment pourrait-il utiliser une église impure pour créer un peuple saint? Ceci serait une ultime contradiction. Cela reviendrait à essayer de purifier de l'eau en utilisant un filtre sale. L'Église deviendrait incompétente et faillirait aux exigences qui permettent à Dieu de démontrer sa puissance en elle. La Bible présente l'Église comme étant le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Elle représente la présence de Dieu dans le monde. Elle fait ce que Dieu ferait s'il était physiquement présent dans ses corps. Dieu peut-il habiter le corps du péché? Impensable. Son corps doit être pur. La Bible représente aussi l'Église comme l'épouse de Christ. Apocalypse 19, verset 7. L'épouse doit être présentée à l'époux comme une vierge pure,
2 Corinthiens 11, verset 2. Christ ne peut pas et ne se mariera pas avec une épouse impure et adultère. Le mariage se fera en achèvement du plan de Dieu et durera pour l'éternité. Apocalypse 19, verset 9. L'Église ne peut accomplir sa fonction sans être sainte. La sainteté est ce qui caractérise l'Église et la qualifie pour sa mission et la source de sa puissance pour accomplir cette mission. Sans la sainteté, l'Église sera incompétente au mieux et peut même devenir destructive. Jésus était conscient de ça quand il envoya ses disciples à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit avant d'essayer d'accomplir les grands mandats. Une église moins que sainte est automatiquement disqualifiée. La sainteté est la qualité unique et essentielle qui distingue l'Église des autres groupes de gens. Qu'est-ce qui rend l'Église sainte? L'Église est sainte parce qu'elle est composée de personnes saintes. En tant que groupe, l'Église aura les caractéristiques des personnes qui la forment. Par exemple, une Église charitable est composée de personnes charitables. De la même manière, seuls les gens saints font partie d'une Église sainte. Nous pouvons également dire que tous les gens saints sont inclus dans l'Église. Nous parlons bien sûr de la vraie Église et visible. Il est possible, même probable, que certains hypocrites joignent l'Église visible. La liste des dieux, les noms inscrits dans le livre de vie, diffèrent certainement des listes que nous tenons. Éventuellement, Dieu prendra en charge les opérations pour séparer l'ivraie du blé. Matthieu 13, 30. En attendant, nous devons faire tout ce qui est humainement possible pour nous assurer que les personnes qui s'identifient avec l'Église visible satisfassent aux exigences pour passer les tests du blé. Il y aura une grande diversité de gens dans l'Église, en matière de culture, race, niveau d'études et de statuts sociaux, mais personne ne passera à moins d'être saint. La sainteté est l'essence de l'Église. La sainteté est pour l'Église ce que brûler est au feu. Elle est indispensable à son existence. L'Église est sainte parce qu'elle est l'instrument utilisé par Dieu pour accomplir son saint plan pour le monde. L'Église est plus qu'un groupe de personnes qui se réunissent ensemble, s'appelle l'Église et font des gentilles choses. C'est la seule agence établie par Dieu lui-même pour accomplir son plan pour le monde. L'Église a une mission à accomplir. Matthieu 28, verset 19. C'est une Église missionnaire qui proclame le message du salut dans un monde perdu, agissant avec amour pour atteindre les nécessiteux et combattant les forces du mal. Une Église qui n'est pas profondément consacrée dans ses activités devrait sérieusement remettre en question ses priorités ainsi que son état spirituel. L'Église est sainte parce qu'elle est guidée et rendue puissante par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte est appelé le jour de naissance de l'Église.
Ce fut au jour de la Pentecôte que l'Esprit Saint descendit sur l'assemblée des croyants d'une façon nouvelle. Il accomplit un travail de transformation dans leur cœur, ce qui les rendit encore plus puissants qu'ils ne l'étaient auparavant. Ce n'était pas une mesure temporaire. L'Esprit devait la force motrice permanente de l'Église. L'Église ne saurait être complète sans sa présence. Sans l'Esprit, l'Église serait comme une automobile sans moteur. Elle n'aurait aucune puissance. Il lui serait impossible d'accomplir sa mission. C'est la puissante présence de l'Esprit Saint dans l'Église et son travail de sanctification des cœurs du peuple de Dieu qui rendent l'Église sainte. Quelques caractéristiques d'une Église sainte. Une Église sainte se distingue du monde. Son nom même veut dire les appelés. Les gens de Dieu sont différents. Ils pensent différemment. Leurs valeurs diffèrent de celles du monde. L'appel de Dieu à son peuple est le suivant. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. 2 Corinthiens 6, verset 17. Une Église sainte doit prendre position contre le courant du mal de ce monde. La différence soulève souvent des conflits. Jésus avertit ses disciples que le monde les haïrait. Matthieu 10, verset 22. Il déclara que ses disciples n'étaient pas du monde. Jean, chapitre 17, verset 16. Quand quelqu'un devient membre à part entière de l'Église, la différence comparée au monde est flagrante. Dans une Église sainte, l'unité règne. Quand Christ pria pour son Église, il rendit clair que son souci majeur était l'unité. Jean, chapitre 17, 11 et 23. Paul classifie les dissensions et les factions comme actes de la nature pécheresse. Galates 5, 19 à 20. La division dans l'Église ne provient jamais de Dieu. Quand elle se produit, c'est évidemment l'œuvre de Satan. 1 Corinthiens chapitre 3, 3 à 4. Elle est habituellement causée par la jalousie ou les ambitions égoïstes. Vivre en paix et être saint vaut ensemble. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Les luttes pour le pouvoir, les disputes, les rancunes et les amertumes n'ont pas de place dans l'Église. Une Église est une communauté de croyants où l'amour règne par-dessus tout. Jean traite de ces sujets dans sa première épître. Il déclare que l'amour est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. 1 Jean, chapitre 3, le verset 14. Il souligne que l'amour véritable est démontré par nos actions. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Aimons-nous les unes les autres. Et le commandement qui est second, seulement après celui de croire au nom de Jésus. 1 Jean 4, verset 7. Il est impossible
d'aimer Dieu sans aimer son frère. 1 Jean 4, verset 20. Il est aussi clair et évident que l'amour en action caractérisera le peuple de Dieu. Il n'y a pas de sainteté sans amour. Une église sainte sera une église d'amour. Une église cultive la vie sainte. Elle prendra toujours une position d'opposition ferme contre le péché sous toutes ses formes. La discipline rédemptrice sera appliquée pour le besoin du maintien de sa pureté. Elle encouragera les nouveaux convertis à rechercher une expérience plus profonde. Elle créera un environnement qui facilite la promotion de sa croissance spirituelle. Le développement de la sainteté, tant dans le cœur que dans la vie, sera l'objectif de ces ministères. L'Église triomphante. À notre époque, l'Église est en plein développement. Cependant, les progrès sont dirigés vers la phase finale. À ce moment, le processus de création du peuple saint de Dieu s'achèvera. Un jugement final séparera le saint des impurs. Apocalypse 22, 11 à 12. L'Église sera transportée dans la demeure de Dieu pour jouir de sa présence pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Le triomphe de l'Église sera le triomphe de la sainteté. Le plan original de Dieu au moment de la création sera éventuellement accompli. Ce saint peuple louera et glorifiera les dieux saints dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse, chapitre 21. Chapitre 10. Une prédication sainte. La prédication qui se concentre sur le plan de Dieu pour sanctifier l'homme peut être appelée prédication sainte. Prédication de la sainteté. C'est la prédication qui promeut toutes les possibilités de la grâce divine dans le cœur humain. En un mot, c'est la seule vraie et véridique prédication, puisque toute autre chose va en dehors du plan de Dieu. La prédication qui n'est pas dirigée vers la sainteté est incomplète. Nous allons examiner quelques caractéristiques de la prédication sainte. Les prédicateurs et son message. La prédication commence avec un homme saint ou une femme sainte de Dieu. Pratiquement, tout le monde peut expliquer cette doctrine. Mais la prédication sainte demande une onction qui nécessite que les prédicateurs connaissent cette expérience par cœur. Son message doit être un reflet d'unification de son message. L'exhortation que Paul donne à son assemblée est encore un défi pour les prédicateurs des temps modernes. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. La prédication de la sainteté est fondamentale. La sainteté ne devrait pas être considérée simplement comme une autre doctrine au milieu d'une liste d'autres doctrines.
C'est le fil d'or qui est tissé à travers toute doctrine. Chaque doctrine a sa racine dans le plan de Dieu pour la sanctification des hommes. Toute vérité biblique tient de la sainteté. La doctrine de la sainteté ne peut être isolée. La prédication de la sainteté n'est pas un sujet occasionnel ou un sujet spécialisé. C'est le noyau ultime de tout sermon. Examinons quelques doctrines majeures de la Bible et prenons note comment la sainteté se rapporte à elle. Dieu. La plus basique de toutes les croyances est celle de la doctrine de Dieu. La caractéristique la plus importante de Dieu est sa sainteté. Il serait impossible de prêcher au sujet de Dieu sans le présenter comme le Dieu saint. Christ. Mis à part sa place dans la Trinité, la chose la plus vitale pour nous est son acte rédempteur sur la croix. La prédication sur sa mort doit inclure la raison de celle-ci. Paul le souligne quand il dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, pour la faire paraître sainte. » Éphésiens 5, 25 à 26. Christ est mort pour rendre les gens saints. Le Saint-Esprit. Pour nous, le plus significatif au sujet de l'Esprit Saint est son œuvre dans le cœur humain. Son baptême avec le feu. Matthieu 3, 11. La nature de son œuvre est la sanctification des cœurs. Actes 15, verset 9. L'humanité. L'histoire de l'humanité dans la Bible se rapporte à la création d'une race dans la sainteté. La chute, le besoin de rédemption et le plan de Dieu pour racheter ce qui était perdu. Le commencement, le problème et la solution sont centrés sur la sainteté. Le salut. Être sauvé sous-entend être sauvé de quelque chose. Toute doctrine qui s'arrête sans fournir des solutions complètes au problème du péché est une simple réflexion sur le plan dont Dieu est l'auteur. La conviction, la repentance, la justification, la régénération, la consécration et la purification devraient tous être pris en compte dans les étapes qui conduisent au but final, un cœur pur. La vie abondante. Jean, chapitre 10, verset 10. La Bible offre la promesse d'une vie sainte, des bénédictions abondantes, une marche intime avec Dieu et la victoire totale sur le péché. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. L'objet de la prédication sainte est de guider les gens vers cette expérience. La seconde venue. Notre plus grand souci du sujet du retour de Christ est de savoir si nous serons prêts quand il revient. La seule préparation adéquate est que nous soyons sanctifiés et conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'éthique chrétienne.
La norme est simplement la vie sainte. Toute moindre chose ne conviendrait pas à des saints. Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Elle doit être définie et appliquée dans la culture et les contextes courants. Le ciel. Le but final de la sainteté de Dieu est d'amener son peuple saint dans sa demeure pour vivre avec lui pour toujours dans ces lieux saints. Le but de la vie dans ce monde est de nous préparer pour ces moments. Ce jour-là, le blé sera finalement séparé des livrées. Le décret sera que celui qui est saint soit encore sanctifié. Apocalypse 22, verset 11. Les exemples ci-dessus sont seulement des illustrations du principe que toute doctrine biblique est rattachée à la sainteté. Aucune doctrine de la Bible ne peut être prêchée entièrement en dehors de la prédication de la sainteté. Ceci peut être comparé à une roue de wagon. Chacune des doctrines fait partie des rayons, mais la sainteté est le moyeu. C'est le moyeu qui joint tous les rayons. Sans le moyeu, les rayons sont déconnectés et la roue ne peut pas fonctionner convenablement. D'où le diagramme dans le cycle des prédications. Dans le cycle des prédications, la sainteté et les moyeux, la doctrine sur Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, l'humanité, l'éthique chrétienne, la seconde venue, le ciel, etc. sont de rayons liés à la sainteté. La doctrine dans les diagrammes ci-dessus n'est pas une liste exhaustive. Beaucoup d'autres rayons pourraient être rajoutés. L'objectif est simplement d'illustrer comment les doctrines de la Bible se rapportent à la sainteté. Tandis que le prédicateur se déplace à travers les cycles de la prédication doctrinale, chaque sujet le ou la conduira éventuellement à souligner sa relation avec la sainteté. La sainteté devrait être présentée au point fort de l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption suit la séquence ci-dessous. Dieu saint, Dieu est saint, Dieu veut que l'homme soit saint et l'a ainsi créé. L'homme perdit sa sainteté, Dieu pourvoit un moyen à travers Christ par lequel l'homme peut retrouver sa sainteté. Dieu offre toutes les ressources nécessaires pour y arriver et tous les actes rédempteurs sont dirigés à cet effet. Dieu ne sera satisfait avec rien de moins qu'un peuple saint. Le salut ne sera jamais complet sans atteindre le but de la sainteté. Nous entendons souvent un prédicateur dire « J'ai prêché sur la sainteté dimanche dernier », bien qu'il soit vrai que certaines prédications ont pour objectif principal d'emmener les auditeurs à vivre cette expérience. Il y a un autre sens dans lequel toute prédication biblique est la prédication de la sainteté. Un prédicateur doit voir ses rapports nécessaires et donner à la sainteté sa place dans tout sermon.
Le style de la prédication sainte. La prédication sainte doit être claire au point de vue doctrine. En général, l'expérience a lieu seulement quand l'esprit est convaincu qu'elle est possible. C'est-à-dire qu'il faut croire en la doctrine pour que, par la foi, on puisse la déclarer comme une expérience personnelle. Il est tragique que beaucoup de personnes ont été enseignées que ce niveau d'expérience n'est pas possible dans cette vie. Ceci décourage la recherche d'une telle expérience. Il est ironique cependant que plusieurs personnes sincères vivent une marche avec Dieu qui va au-delà de ce que leur théologie leur permet d'admettre. Dieu est certainement beaucoup plus intéressé par la condition du cœur que par ce que l'intelligence est capable de saisir. Quoi qu'il en soit, la compréhension des doctrines basées sur la Bible est d'une grande aide à la foi du croyant. Dans certains cas, l'expérience peut venir avant la compréhension. Mais l'expérience ne devrait jamais avoir l'autorité au-delà de la parole de Dieu. Les doctrines basées sur l'expérience seule peuvent être dangereuses et facilement entraîner les jeunes chrétiens à la dérive. Une religion sans émotion serait sèche. Mais une vie spirituelle principalement basée sur les émotions amènerait au désastre. Les émotions peuvent être superficielles et instables. Elles doivent être tenues en bon équilibre avec la foi et la raison et sujettes à la parole de Dieu. Les expériences doivent toujours être confirmées par la parole. La grâce qui nous est offerte dans la parole devrait être considérée dans son entier lors de chaque expérience personnelle. Il est triste de voir que beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur potentiel de joie et d'utilité. La sainteté est une doctrine glorieuse qu'il faut croire, mais encore plus vivre. La théorie est seulement valide quand elle est confirmée par la pratique. La prédication sainte doit être basée sur une interprétation concrète de la parole de Dieu. Tenter de forcer certains textes pour supporter une doctrine qui n'est pas réellement présente ne fera que diminuer la crédibilité du prédicateur. La prédication sainte doit se rapporter à la vie réelle. La sainteté est pratique. C'est dans l'éthique de la sainteté que se trouve le véritable test. Elle doit trouver des applications dans la vie de tous les jours dans le monde réel. La clé est la norme biblique de conduite chrétienne. Si c'est biblique, c'est possible. Le but est de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4, verset 1er. Il ne faudrait pas faire d'excuses pour une conduite indigne d'un cœur sanctifié. Cependant, il faut laisser un peu de flexibilité pour permettre la croissance et la maturation. Sur les sujets pour lesquels la norme biblique est claire, la prédication devrait être forte et claire.
sur les sujets pour lesquels la norme est prise d'une interprétation ou dans la culture, les prédicateurs devraient être plus prudents. Dans les cas où la Bible n'est pas claire ou spécifique, la conscience collective des gens qui recherchent des vies saintes peut aider. Une attitude interrogative et saine devrait évaluer les conseils des personnes qui ne partagent pas notre objectif de mener une vie sainte. La prédication sainte devrait créer une soif qui pousse à rechercher cette expérience. Le but final de la prédication sainte est de conduire les gens à l'expérience de la sainteté. Personne ne sera jamais sanctifié contre sa volonté. La recherche de la sainteté demande une décision. C'est l'acceptation de l'offre du Dieu qui veut nous rendre saints. Avant de rechercher la sainteté, le besoin doit se faire ressentir. La prédication doit révéler que, dans notre instabilité, nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons. Comme pour Ésaïe, notre imperfection ne peut être comparée qu'avec la sainteté de Dieu. Ésaïe chapitre 6. La prédication sainte doit réveiller ses besoins en nous. Personne ne paye le prix d'une expérience avant d'en ressentir le besoin extrême. Le contenu de la prédication sainte. La prédication sainte offre une solution complète au problème du péché. L'esparadrap ne suffit pas quand une opération majeure est requise. Le travail du Saint-Esprit n'est pas simplement un comprimé pour que les gens se sentent mieux. La purification du péché va au cœur du péché. Elle permet un changement réel, pas un camouflage. Elle n'est ni partielle ni superficielle. L'œuvre de sanctification de Dieu est faite en profondeur, en un corps tout entier. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La prédication sainte présente la sainteté du cœur et de la vie comme étant la norme de l'expérience chrétienne. La plénitude de l'esprit devrait être avancée comme la norme de l'expérience chrétienne. Il ne s'agit pas d'une bénédiction supplémentaire ou une option. Ce n'est pas quelque chose que Dieu réserve à quelques personnes spéciales. Un cœur sanctifié, provenant d'une vie sainte, est une expérience normale pour ceux qui recherchent tout le potentiel de la grâce de Dieu. Tous les chrétiens devraient être encouragés dans la recherche de cette expérience. Il n'y a aucune excuse pour ne pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Les plaidoyers de faiblesse ou les insuffisances sont prouvés faux par la promesse qui dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Tout le monde qui le souhaite peut le recevoir. Il y a quelque chose d'anormal chez un chrétien qui refuse de recevoir tout ce que Dieu veut lui donner. La prédication de la sainteté
déblaye le passage qui mène à la sainteté. Quand une personne ressent le besoin de la sainteté, il ou elle doit savoir exactement comment la recevoir. Si cette personne ne vit pas l'expérience, c'est parce qu'il ou elle n'a pas satisfait aux exigences. Dieu ne refuse jamais de faire sa part. Cependant, il n'agira jamais avant d'avoir reçu la permission totale pour faire ce qu'il veut faire. Le passage qui mène à la sainteté devrait être précisé clairement dans la prédication sainte. Il y a des conditions indispensables à satisfaire. Il y a un prix à payer. La sainteté n'est pas une grâce bon marché. Elle n'est acquise que par ceux qui ont faim et soif d'elle. Elle demande la dure crucifixion de soi, c'est-à-dire un sacrifice inconditionnel. Elle requiert la consécration. Cela inclut laisser l'esprit prendre le contrôle. Le prix est élevé, mais d'une valeur incommensurable. La sainteté n'est jamais soldée à un prix réduit. L'escalier qui mène à la plénitude de l'esprit inclut les étapes qui suivent. Premièrement, la repentance des péchés commis avant et la ferme résolution de ne jamais désobéir volontairement les lois de Dieu. Deuxièmement, la foi du salut. La confiance absolue placée en Jésus pour le pardon des péchés commis. D'où la justification. 3. L'assurance que la nouvelle vie spirituelle a été reçue. D'où la nouvelle naissance, la régénération. 4. Une consécration totale envers Dieu. Ceci inclut la crucifixion de l'ancien soi charnel et d'un engagement à suivre la volonté de Dieu comme présentement comprise et comme elle se révélera dans l'avenir. Elle peut être une reddition inconditionnelle. Une crucifixion est toujours douloureuse et la mort peut traîner dans le processus. L'orgueil et l'égoïsme doivent disparaître. La clé de toutes les chambres du cœur doit être remise à l'esprit. Il faut aussi donner à l'esprit les titres de propriété et le contrôle total du cœur. 5. Recevoir ce que Dieu offre par la foi. Croire que Dieu peut le faire, qu'il veut le faire et qu'il le fait à cet instant. 6. La confirmation du témoignage de l'Esprit Saint dans le cœur de la personne. Dieu ne traite pas chaque personne exactement de la même façon. Et nous devons nous rappeler qu'il est souverain. Cependant, l'ordre des étapes ci-dessus est important. La recherche d'un cœur saint avant la repentance des péchés commis ne conduira qu'aux frustrations. La période de temps qui s'écoule entre chaque étape varie d'une personne à l'autre et dépend aussi des circonstances particulières. On prend souvent plus de temps que nécessaire. Les nouveaux chrétiens devraient être informés rapidement de l'étape suivante dans leur voyage spirituel. La prédication sainte doit diriger le long des sentiers qui vont au-delà de l'expérience instantanée de la plénitude de l'esprit. Il y a quelques panneaux qui méritent d'être placés sur l'autoroute de la sainteté pour le bénéfice de ceux qui l'empruntent.
La vie sainte est un processus de croissance continue qui ne cesse jamais. Et la communauté chrétienne est essentielle à la promotion de cette croissance. La sainteté du cœur change la façon dont nous vivons. La sainteté intérieure trouve son expression dans nos relations et dans l'éthique de la vie chrétienne de tous les jours. Il y a des failles et des tentations dont il faut se garder. L'orgueil spirituel, la satisfaction de soi-même est particulièrement dangereux. Les dons spirituels doivent être identifiés, développés et utilisés pour édifier l'Église. La bonne utilisation de notre temps, énergie et ressources matérielles est le résultat pratique de notre consécration. Travailler avec Dieu pour rendre les hommes saints est un défi réel pour les prédicateurs. Ceci devrait être l'objectif premier de la prédication. Le prédicateur, qui est sage, devrait reconnaître la condition spirituelle de ses auditeurs et prêcher en fonction de leurs besoins. Il les guidera dans l'expérience et les aidera à la faire croître. Il ne se satisfait jamais de rien de moins que le meilleur de Dieu pour eux. Tant dans le contenu que dans le style, sa prédication reflètera l'évangile glorieux qui offre pleinement la grâce de Dieu dans le cœur et la vie des humains. Chapitre 11. Les malentendus de la sainteté. Malheureusement, il n'y a probablement pas d'enseignement théologique qui ait été plus mal interprété et plus mal compris que celui de la position wesleyenne concernant la sainteté. Raison pour cette confusion. Certains rejets de la sainteté sont dus au préjudice théologique. Une fois que quelqu'un a été élevé avec un régime théologique qui nie les possibilités d'une vie et d'un cœur saint, il est difficile de franchir cette barrière. Une personne qui a l'esprit fermé cherchera une interprétation qui convient aux idées préconçues de ce système théologique, et cela même si la Bible enseigne clairement autrement. Pour ces personnes, nous ne pouvons que suggérer qu'elles reconstruisent leur base théologique sur le simple message de la Bible plutôt que sur les idées auxquelles ils ont donné l'autorité. Une autre source de beaucoup de confusion est celle liée aux définitions des termes. Le docteur Horton Willy disait « Lorsque vous êtes dans un brouillard théologique, portez votre attention sur la définition. » On découvre que souvent des gens utilisent de mêmes mots pour parler de choses complètement différentes. Un exemple classique serait les définitions par les sectes sur l'expression « Fils de Dieu ». Pour certains, cela veut dire que Jésus est né suite à une union sexuelle de Dieu et d'un autre corps céleste. Pour d'autres, cela veut dire qu'il est un être qui a été créé. Ces définitions n'ont rien à commun avec l'usage évangélique du même terme utilisé pour la deuxième personne de la Trinité. Quand il s'agit
de la terminologie de la sainteté, il n'y a pas moins de confusion. Nous allons examiner brièvement quelques-uns des termes et concepts mal compris. Sans péché. Le sens du terme sans péché dépend de la définition du péché que l'on a. Pour les calvinistes, le péché peut être une déviation de la norme absolue de la sainteté qui est réservée exclusivement à Dieu lui-même. En réalisant qu'un humain ne saurait jamais atteindre ces niveaux, il devient alors nécessaire de plaider pour le pardon des péchés presque à chaque fois qu'une personne prie. De l'autre côté, un Wesleyen pense que le péché est un acte délibéré et volontaire de désobéissance à la loi de Dieu. De ce point de vue, il est important de croire qu'un chrétien sincère s'adonne à la désobéissance de Dieu chaque jour. La liberté que Dieu donne à l'homme inclut la liberté de choisir de ne pas pécher. C'est simplement une question d'aimer Dieu au point de vouloir lui plaire d'une façon si intense qu'on ne peut simplement pas délibérément pécher contre lui. Si cela peut être accompli un jour, il peut l'être tous les jours. Il faut se rappeler que le péché commença avec la race humaine par un acte volontaire. Personne ne peut penser qu'Adam et Ève étaient des pécheurs avant leur premier acte de désobéissance. Les déclarations bibliques au sujet de la vie sans péché sont innombrables. Elles sont claires, directes et vigoureuses. Prenons en considération les phrases suivantes. Quiconque est né de Dieu ne commet pas les péchés. 1 Jean 3, verset 9. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. 1 Jean 5, 18. Demeurions-nous dans les péchés? Certes non. Romains 6, 1 à 2. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Va et désormais ne pêche plus. Jean 8, verset 11. Celui qui commet le péché est du diable. 1 Jean 2, verset 1er. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, verset 26. Si la grâce de Dieu ne suffit pas à nous sauver d'une vie de péché, il faudrait se demander de quoi nous sommes vraiment sauvés. Et certainement, la grâce de Dieu peut nous garder du péché de la même façon qu'elle nous sauve. La doxologie bien connue de Jude commence ici. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Jude 24. Chuter dans quoi? Dans le péché, bien évidemment. Il semblerait que la plupart des réactions négatives à l'idée de vivre sans péché seraient apaisées si plus d'attention était portée à la définition. Toute personne qui insiste sur la nécessité de continuer la rébellion contre la loi de Dieu passe à côté des clairs enseignements de la Bible à ce sujet.
perfection chrétienne. L'utilisation du mot perfection suscitera l'immédiate réaction dans certains cercles théologiques. Les commentaires usuels sera « personne n'est parfait ». Il faut admettre que les termes comportent quelques difficultés. Wesley lui-même le reconnut, mais insista sur le fait qu'il s'agisse là d'un terme biblique. Son élimination n'est pas un choix. Le problème est causé par une mauvaise compréhension du terme comme utilisé dans la Bible et dans la terminologie de la sainteté. Il y a différents types de perfection. Les termes doivent être définis par le contexte dans lequel il est utilisé. La difficulté se lève seulement quand le concept de l'absolu y est attaché dans tous les contextes. Il est assez commun d'entendre que le mot parfait soit utilisé sans aucune objection dans des discussions non théologiques. Nous parlons d'un bébé parfait, d'une fleur parfaite ou d'un jour parfait. Un mécanicien peut parler d'un moteur qui tourne parfaitement. Le terme peut être appliqué à une montre, à un stylo plume. Dans tous les cas, la perfection absolue n'est pas sous-attendue. Être parfait veut simplement dire être complet ou d'avoir rempli la fonction pour laquelle il ou elle a été créé. Le mot parfait est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Il apparaît comme un commandement direct. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Jésus l'utilise comme une condition pour la vie éternelle. Si tu veux être parfait, Matthieu 19, 21. Paul en fit l'objet de sa prière. Ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. 2 Corinthiens 13, verset 9. La sainteté qui perfectionne est présentée comme le but de la vie chrétienne. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Paul exhorte les Corinthiens à tendre à la perfection. 2 Corinthiens 13, verset 9. La raison du sacrifice de Christ était, par une seule offrande, de rendre parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Il est clairement évident que, dans tous les cas cités ci-dessus, l'idée de la perfection absolue n'est pas la question. Alors, comment les chrétiens peuvent-ils devenir parfaits? Un chrétien peut aimer Dieu d'un amour parfait. C'est l'amour parfait qui bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait est la signification du commandement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc 12, verset 30. Dieu n'est pas satisfait avec un amour qui est moins que parfait ou complet. Un chrétien
peut marcher en parfaite obéissance. La Bible parle toujours d'obéissance comme étant la condition pour la bénédiction. L'obéissance partielle n'est pas acceptable. La désobéissance est péché. Il n'y a aucun commandement de Dieu qui soit impossible à obéir. Tous les commandements de Dieu sont accompagnés de promesses de puissance. Il n'y a aucune tentation si forte qu'elle ne puisse être résistée. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il n'y a pas de péché inévitable. Il n'existe aucune excuse pour la désobéissance. Au cours de notre vie chrétienne, Dieu donne de plus en plus de lumière. Ceci peut être sous la forme d'une révélation concernant ce qu'il attend de nous ou comment il veut nous changer. La marche dans la lumière, l'obéissance, est la condition pour notre relation continuelle avec Dieu. 1 Jean, chapitre 1er, 6 à 7. Cela signifie toujours dire oui à Dieu. L'obéissance soignée et constante et l'obéissance parfaite. Un chrétien peut vivre dans une relation parfaite avec Dieu. Une relation parfaite est une relation dans laquelle les deux participants sont satisfaits. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être satisfait avec Dieu. La question la plus importante qu'il faille se poser est: plais-je à Dieu? Mon sacrifice lui est-il saint et agréable? Romains 12, verset 1er. Fais-je ce qu'il attend ou désire de moi? Notre communion est-elle complète? Avec toutes mes limitations humaines et mes faiblesses, Dieu est-il satisfait de ce qu'il voit dans mon cœur? C'est sans aucun doute ce que Dieu veut dire par « soyez donc parfaits ». Matthieu 5, verset 48. Un chrétien peut agir suivant de parfaits motifs. Aucun humain ne possède une connaissance parfaite. Parfois, nos plans ne vont pas toujours comme prévu. Nous pouvons être mal compris. Cependant, dans notre relation avec Dieu et nos prochains, nos motifs peuvent être purs, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. 1 Corinthiens chapitre 28, verset 9. Dieu regarde au cœur. Il est pleinement conscient de nos limitations, car il sait de quoi nous sommes formés. Psaume 3, 14e vers. Un beau-père apprécie les désirs du jeune fils d'aider son papa, même lorsque la tâche demandait des habiletés qu'il n'a pas encore développées. Notre Père céleste nous traite de la même manière. Saint. Dans la pensée de beaucoup, le mot saint fait ressortir l'image d'une personne super spirituelle très spéciale, souvent imaginée avec une auréole. Pour eux, la sainteté n'est reçue que par une vie de discipline stricte et d'abnégation. Elle est réservée pour un petit groupe d'élite. Cependant, ceci n'est pas la position biblique.
Dans la Bible, la sainteté et la sanctification sont attendues de tous les croyants. Dans ses salutations, Paul adresse toujours ses lettres à tous les saints de l'Assemblée. Il envoyait souvent les beaux jours de la part de tous les saints de l'endroit où il se trouvait. Il avait clairement en tête l'Assemblée entière, et non pas un petit groupe d'élite. Tous les chrétiens sont appelés à être saints. Romains chapitre 1er, verset 7. Dieu veut rendre tout le monde saint. Toute personne sainte est qualifiée à être appelée saint ou sainte. L'ennui saint. Les gens associent souvent la sainteté avec un mode de vie terne, ennuyeux, vidé d'intérêt ou d'amusement. Comme ils se trompent, les gens cessent des gens heureux. Les défis palpitants et l'enthousiasme dans l'accomplissement du plan de Dieu ne cessent jamais. La bonne humeur et les éclats de rire font bon ménage avec la sainteté. C'est une grande aventure qui ne cesse jamais. Les joies de la sainteté ne sont pas basées sur les frissons physiques temporaires qui éventuellement laissent la personne se sentant usée et émotionnellement vidée. La joie sainte est réelle et elle dure à jamais. La séparation du monde. Dans leurs efforts vains pour atteindre la sainteté, certains ont essayé de se séparer du monde en s'isolant et consacrant tout leur temps à la prière et la méditation. Ça n'a jamais été l'idée que Jésus avait en tête. Il reconnut qu'ils sont dans le monde, mais qu'ils ne sont pas du monde. Jean 17, 11 à 14. Il pria pour nous. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les garder du malin. Jean 17, verset 15. Le plan de Dieu ne consiste pas à isoler son peuple pour s'assurer que leur sainteté ne sera pas affectée par leur contact avec le monde. Bien au contraire, le peuple de Dieu est le sel et la lumière de la société. La sainteté doit être emmenée sur le lieu de travail, dans les affaires et à l'école. Elle doit régner à la maison et même dans l'église. La sainteté doit toucher tout notre environnement. Le monde ne sera jamais sauvé si les chrétiens s'isolent d'eux. La sainteté est une force positive pour la vie de tous les jours. Elle doit se faire ressentir dans le monde des affaires et de la politique. L'extrémisme. Les extrémistes ont donné un mauvais nom à la sainteté. Ils l'ont associé avec la manipulation des serpents, accusés d'orgies émotionnelles, de complets charabia, d'exorcisme et même d'immoralité. Il n'est pas surprenant que plusieurs personnes en aient été détournées par de telles erreurs
et fausses idées de la sainteté. La vraie sainteté n'est pas bizarre. Il ne s'agit pas de la mise en scène des spectacles. Elle n'est jamais irrationnelle. Elle est belle et attrayante. Elle est pour des gens normaux qui vivent une vie normale. Cependant, la preuve du faux prouve l'existence du vrai. Si les diamants n'existaient pas, il n'y aurait pas des imitations en verre. De la même façon, en montrant du doigt un hypocrite, celui qui pointe du doigt démontre qu'il connaît la différence entre le vrai et le faux. Laver ou cacher. Par quel moyen se produit la sainteté? Si une personne commence avec l'idée que la sainteté est impossible à atteindre dans cette vie, une doctrine doit être inventée pour concilier le concept avec l'enseignement clairement contraire de la Bible. Les calvinistes ont achevé cela de façon très ingénieuse, en enseignant que nous ne sommes pas vraiment rendus saints du tout. Notre nature pécheresse a simplement été recouverte ou cachée par la droiture de Christ. Si on en croit cet enseignement, quand Dieu nous regarde, il voit la droiture de Christ au lieu de voir notre iniquité. Ils disent que la sainteté est impureté plutôt qu'octroyée. Il y a une grande différence entre les deux. La théorie de l'imputation sous-entend que Dieu se dupe lui-même en s'efforçant de croire en ce qui n'est pas réellement vrai. Si la théorie de l'imputation est vraie, elle demanderait une révision majeure de la terminologie biblique. Le Dieu qui sanctifie les hommes devrait être changé en le Dieu qui se dupe en s'efforçant de croire que les gens pécheurs sont saints. Participer dans sa nature divine devrait être changé aussi pour donner camouflage superficiel. Ce serait avoir affaire à un Dieu qui offre un salut qui en réalité ne serait qu'un mythe. Auront certainement plus gloire à Dieu en croyant en ce que la Bible enseigne clairement. Dieu offre une solution réelle et complète au problème du péché. Ses promesses sont véritables et non un simple jeu de mots. Ce que Dieu veut et pourquoi il le veut. Certains semblent penser que la sainteté est quelque chose sous laquelle il faut souffrir pour gagner assez de points pour convaincre Dieu de les laisser entrer au ciel. Ils le voient comme le prix à payer pour éviter d'aller en enfer. Ils se trompent complètement. La sainteté est la plus grande bénédiction que le Dieu Tout-Puissant offre à sa création. Dieu veut nous bénir. La sainteté est l'ultime expression de son désir de faire des choses merveilleuses pour nous. Son motif pour la demande de la sainteté n'est pas de faire de nous ses esclaves, plutôt de nous inviter dans une relation intime avec lui. Il ne pourrait rien avoir de mieux que la sainteté, à moins qu'il y ait quelque chose de meilleur que Dieu. C'est le meilleur que Dieu nous offre. Distinction importante.
Les fausses idées sur la sainteté relèvent souvent d'un manque de compréhension d'importantes différences. Il y a une différence entre le péché et l'erreur. Les péchés est le résultat du mauvais usage de la volonté. Les erreurs proviennent des limites humaines. Il y a une différence entre la culpabilité et la dépravation ou péché originel. La culpabilité peut être pardonnée. La dépravation doit être nettoyée. Ce sont là deux problèmes différents qui demandent deux solutions très différentes. La repentance, c'est se détourner de la pratique du péché. Cela conduit au pardon. Le pardon est la solution au problème de la culpabilité. La consécration complète, la crucifixion de soi et la soumission à Christ conduit à la purification, qui est la solution au problème de la dépravation, péché originel. Les deux actions sont complètement différentes. L'intelligence humaine est incapable de les accomplir tous les deux en même temps. Par exemple, il serait difficile de se concentrer sur la rédaction de ce testament et dernière volonté tout en essayant de s'échapper d'un bâtiment à flammes. De même, la consécration demande un processus à part de la repentance. La consécration d'une vie de péché est logiquement impossible. Jésus doit devenir notre Sauveur avant qu'il ne puisse devenir notre Seigneur. Auguste Toplady le reflète bien dans son hymne « Rocher des âges » quand il dit « Du péché la double cure sauve du courroux et me rend pur. » Du péché, la double cure sauve du courroux et me rend pur. Il y a une différence entre pureté et maturité. La pureté s'opère en un instant. La maturité est le résultat d'un processus de croissance. La pureté est une qualité qui soit vraie, soit fausse. La pureté partielle est pareille à l'impureté. Une fois qu'une substance est pure, elle ne peut être rendue plus pure. Ce qui est en partie pur est en partie contaminé. La maturité de l'autre côté est une question de degré ou d'étape. La pureté traite d'un sujet tout à fait différent. La pureté s'applique au problème du péché. La maturité se rapporte au savoir, à la sagesse, aux fruits de l'esprit et aux valeurs et grâces chrétiennes. Il y a une différence entre la sainteté absolue et la sainteté relative ou dérivée. Seul Dieu est absolument saint. La sainteté des êtres créés vient de Dieu. La sainteté humaine est relative. Elle est maintenue à travers seule une relation avec Dieu. Elle n'existe pas indépendamment. Elle n'est vraie que si les branches sont rattachées à la vigne. Jean chapitre 15, verset 4. La même essence de vie coule dans la vigne et dans les branches. La sainteté de l'homme a la même nature et caractéristique que Dieu. La différence se trouve dans la façon que ces caractéristiques s'appliquent aux êtres absolus et limités.
d'avoir suivi cette capsule. Nous sommes convaincus qu'elle vous a apporté des éléments de plus dans votre marche avec le Seigneur. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ces plateaux, notre grande mission est de vous faire découvrir les capsules des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Rendez-vous dans la dernière partie de ce livre, La sainteté, un joyau à plusieurs facettes, écrit par Ted Hughes. Merci de prier pour le contenu que vous venez de suivre et de prier pour tout le monde qui l'écoute et qui aura à l'écouter dans l'avenir. Ne ratez pas la dernière partie et merci de répandre ce message autour de vous. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.